Bismillah. Nous entamons à présent la huitième partie du double paramétrage d'un environnement de paix mauritanien à l'aide du logiciel RIMP et du logiciel CJP. Dans cette partie, nous allons procéder au paramétrage de l'indemnité d'éloignement, expatriement-éloignement. Bien sûr, après paramétrage, nous allons procéder à des simulations avec RIMP. Avec CJP, ce ne sera pas possible car non prévu au niveau du logiciel. Alors, pour commencer, nous allons donc cliquer sur rubrique. Bien sûr, nous sommes en présence des deux logiciels RIM Integ dans la partie supérieure de l'écran et dans la seconde partie de l'écran, nous avons CJP ligne 100 version 18.50. Donc nous commençons par RIMP. Donc nous cliquons sur rubrique. Là, nous avons la liste des rubriques déjà créées. Nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau de la rubrique 106, indemnité de départ en retraite, taux collectif. Donc, 107, indemnité d'éloignement. Voilà. Donc là, nous avons les associations qui viennent automatiquement comme d'habitude. Alors, au niveau de CJP, donc liste, rubrique. Nous avons donc les mêmes rubriques. Alors, nous allons ajouter code donc 107 libellé indemnité d'éloignement. Pour les associations, pardon. Donc, ça verse dans le brut. L'assiette de l'impôt, le net à payer, dans l'assiette de la CNSS, celle de la CNAM, assiette de la CSG en non, assiette RDS en non, brut congénié en cours, coût total salarial, et enfin, dans le salaire net. Donc, voilà pour les associations. Bien, nous allons maintenant revenir au niveau de RIMP. Et nous allons procéder au paramétrage donc de la rubrique. Alors, donc nous accédons aux constantes. Voilà. Nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur le texte législatif correspondant, donc indemnité d'éloignement. Alors voilà le texte législatif correspondant, article 42, indemnité d'expatriement, indemnité d'éloignement. L'indemnité d'expatriement prévue au Code du travail est acquise aux travailleurs dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Deuxièmement, est également admis au bénéfice de l'indemnité visée au paragraphe 1 du présent article, tout travailleur ayant sa résidence habituelle à des distances de son lieu de travail, tel que défini au paragraphe 3 ci-dessus, aux conditions conjuguées. Premièrement, qu'il soit venu du lieu de résidence habituel au lieu d'emploi sur contrat de travail. Deuxièmement, qu'il soit lié à son employeur par ce même contrat de travail. Troisièmement, que le lieu de sa résidence habituelle soit distant de 400 km au moins du lieu d'emploi.
le montant de l'indemnité est constitué par autant de fois 5% du salaire de base de l'intéressé que la distance à vol d'oiseau entre le lieu de résidence habituel et le lieu d'emploi de fois 400 km. Donc, nous allons nous attarder sur ces points. Le lieu de la résidence habituelle doit être au moins distant de 400 km pour que l'employé ait droit à l'indemnité d'éloignement. Pour le montant de l'indemnité, il est égal autant de fois 5% de salaire de base que la distance à vol d'oiseau entre le lieu de résidence habituel et le lieu d'emploi de fois 400 km. C'est-à-dire la distance d'éloignement divisé par 400. Ce qu'on obtient, on les multiplie par 5% du salaire de base. Voilà pour le calcul. Donc, l'indemnité d'éloignement est en fonction de la distance d'éloignement de l'employé. Cette distance doit être supérieure à 400 km. Si cette condition est vérifiée, pour avoir le montant de l'indemnité, on divise la distance par 400. Ce qu'on obtient, on le multiplie par 5% du salaire de base. Mais le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30% du salaire de base. Donc, tant que le montant trouvé est inférieur à 30% du salaire de base, il constitue l'indemnité. S'il est supérieur à 30% du salaire de base, on retient 30% de ce salaire de base. Donc voilà pour l'indemnité. Alors nous allons traduire ça par des constantes. Nous allons paramétrer donc cela. Nous avons donc, devons avoir donc la distance d'éloignement de l'employé renseignée. Donc, nous avons donc la constante. On va appeler donc dist éloigne, par exemple. Distance d'éloignement de l'employé, qui est bien sûr une constante de type valeur qu'on renseigne donc pour l'employé. Ensuite, nous avons le montant théorique de l'indemnité d'éloignement. Ce montant, d'après le texte, il est constitué par autant de fois 5% du salaire de base. Donc, nous avons end éloigne, par exemple, TO. Donc, indemnité d'éloignement théorique. Nous allons lui associer le texte, bien sûr. Elle va être une constante de type arithmétique. Pardon. End éloigne Théo. En fait, j'ai cliqué sur type de constante à lister au lieu de type de la constante. Donc, indemnité d'éloignement
théorique. Type arithmétique. Texte associé. Voilà, on valide. Ensuite, nous allons remplir la formule correspondante. Indemnité d'éloignement théorique qui est, d'après le texte, constituée par autant de fois 5% du salaire de base de l'intéressé que la distance à vol d'oiseau entre le lieu de résidence habituel et le lieu d'emploi de fois 400 km. Donc, l'indemnité d'éloignement théorique, c'est 5% du salaire de base, donc 5 fois le salaire de base, donc REM base, salaire de base, divisé par 100. Multiplié par autant de fois 5% que la distance, donc à vol d'oiseau, donc distance d'éloignement de l'employé, qu'il y a deux fois donc 400 dans la distance d'éloignement du salarié, divisé par 400. C'est ça donc l'indemnité d'éloignement théorique. On valide donc, on enregistre. Mais d'après le texte, ce montant ne doit pas dépasser 30% du salaire de base. Donc il y a un plafond. Donc end éloigne plafond de l'indemnité d'éloignement, qui est une constante de type arithmétique. On valide. Eh bien, ce plafond, il est de 30%. Donc, plafond de l'indemnité d'éloignement, c'est 30 multiplié par le salaire de base, donc RM base, salaire de base, divisé par 100. On valide. Voilà le plafond. Alors maintenant, nous avons l'indemnité acquise, indemnité d'éloignement acquise. Indemnité d'éloignement acquise, qui va être une constante de type condition. L'indemnité d'éloignement acquise, donc valide, condition, eh bien elle est conditionnée par si l'indemnité d'éloignement théorique est inférieure strictement à 400 km. Non, pardon. Si l'indemnité d'éloignement théorique est inférieure au plafond de l'indemnité d'éloignement, donc end éloigne plaf, dans ce cas, l'indemnité d'éloignement acquise va être égale à l'indemnité d'éloignement théorique. End éloigne théo. Sinon, elle va être égale au plafond. Donc, end éloigne plaf.
C'est ça donc l'indemnité d'éloignement acquise. Valide. Et l'indemnité d'éloignement proprement dite, donc ind éloigne, indemnité d'éloignement va être une constante de type condition. Valide. Eh bien, si la distance d'éloignement de l'employé est inférieure à 400 km, il n'y a pas d'indemnité. L'indemnité d'éloignement est égale à 0. Sinon, donc supérieure ou égale à 400, elle va être égale à l'indemnité d'éloignement acquise. Elle va être égale à l'indemnité d'éloignement acquise que nous venons de paramétrer. Donc voilà. Indemnité d'éloignement acquise. Si indemnité d'éloignement théorique inférieure au plafond, alors elle est égale à ceci, sinon elle est égale au plafond. Voilà. Donc, voilà pour l'indemnité d'éloignement paramétrée avec RIMPI. Alors maintenant, nous allons faire des simulations calculées. Donc, et les fonctions du salaire de base et de la distance. Donc, nous allons simuler certaines valeurs. Dist éloigne, donc la distance d'éloignement. On va lui donner par exemple 399. Et le salaire de base, REM base, on va lui donner par exemple une valeur de 60 000. Donc supposons un employé ayant un salaire de base de 60 000 et qui se trouve à une distance de 399 km. Donc là, nous sélectionnons donc end éloigne, l'unité d'éloignement, elle est égale à 0. Si la distance d'éloignement est égale à 400 km, c'est-à-dire la limite, eh bien on trouve 3000. En fait, dans ce cas, c'est 5% de 60 000. S'il se trouve à une distance de 1000 km, par exemple, eh bien là, son indemnité va être de 7500. S'il se trouve à 1500, bien ça fait 11 250. S'il se trouve par exemple à 2100, valide, il va être à 15 750. S'il se trouve par exemple à 3000 km, on valide, il est de 18 000. S'il se trouve à 4000 km, par exemple, il est toujours égal à 18 000. C'est normal parce que là, on atteint le plafond de 30%. 30% du salaire de base, 30% de 60 000, ça fait 18 000. Donc là, ça va stagner ici, parce que le montant de l'indemnité ne doit pas dépasser 30%
du salaire de base. Donc voilà des simulations pour le calcul de l'indemnité d'éloignement avec RIMPAY. Donc nous allons tout simplement associer cette constante end éloigne à la rubrique et le paramétrage est terminé. Voilà pour RIMPAY. Alors avec CGPay, eh bien, nous allons suivre la même procédure. Donc, nous allons venons au niveau des constantes. Voilà. Nous allons créer une constante de type valeur qu'on va appeler donc end dist, la distance d'éloignement. Dist éloigne. Alors là, ça s'arrête. Il y a trop de limites avec ces. C'est pas facile de travailler avec ça. Éloigne. Dist éloigne. Bon. Donc distance d'éloignement. Voilà. Et donc, OK. Ensuite, nous avons l'indemnité d'éloignement théorique. Indemnité d'éloignement théorique. Donc, nous allons venir là au niveau de RIMPAY pour avoir donc ces constantes type arithmétique. Donc nous avons l'indemnité d'éloignement théorique. Bien là voilà. Donc venons au niveau de CGPay. Nous allons donc créer une constante de type calcul arithmétique. Donc qu'on va appeler end éloigne c'est vraiment pénible avec ces jeux, c'est pas significatif. End éloigne théorique. Alors comment on va faire? Peut-être qu'on va enlever end. Alors on va appeler ça éloigne théorique. Et là ça va encore. Indemnité d'éloignement théorique. Théorie. Ça s'arrête là. Eh bien, c'est 5 fois salaire de base, donc égal à 5 multiplié par donc le salaire de base. Alors le salaire de base avec CGPay, il appelle ça salle base. Salle base, c'est codifié salle base. Donc salle base, voilà. Multiplié par, divisé par 100. Alors, divisé par 100. Ensuite, multiplié par la distance d'éloignement. Multiplié par dist éloigne. CD dist éloigne. Ouais. Ensuite divisé par
Là, on tombe sur la limite de Sage qui ne peut pas gérer plus de 4 valeurs pour une constante de type calcul. Donc là, on est obligé de débrouiller. Donc 5 fois salaire de base, on va appeler ça 0,05. On va faire l'opération 0,05 fois salaire de base. Alors, multiplié par, donc là on aura à multiplier par la distance d'éloignement, donc multiplié par ici, on va prendre la distance d'éloignement, BCD, distance d'éloignement divisé par 400 km la distance. Donc voilà pour éloigne T, indemnité d'éloignement théorique. Alors, ensuite nous avons le plafond plafond de l'indemnité d'éloignement. Donc, type calcul, donc and éloigne plaf and éloigne plaf, ça c'est sûr. Donc on va appeler ça éloigne plaf. Là il se limite à plat, il ne peut pas aller plus que ça. Donc plafond de l'indemnité d'éloignement des lois. Là il se case là. Donc plafond de l'indemnité d'éloignement, alors c'est égal à 30 fois salaire de base, donc 30 fois salaire de base, donc salaire de base divisé par 100. Donc voilà pour le plafond. Ensuite, donc au niveau de RIMPAY, nous avons les deux autres constantes qui nous restent de type condition. Donc indemnité d'éloignement acquise. D'abord, nous venons au niveau de CGPI, donc plus, alors type test, condition, okay. Code and éloigne AC, donc ça c'est sûr que, donc éloigne, on va appeler ça éloigne AC. Éloigne AC. Pardon. Le end a été évalué par Sage, donc intitulé donc indemnité d'éloignement acquise. Indemnité d'éloignement acquise. Pas aller plus que ça. Alors, si indemnité d'éloignement théorique, donc si éloigne, si TE, alors si éloigne indemnité d'éloignement théorique, éloigne T, inférieur strictement à éloigne plaf, à
E, éloigne, plafond de l'indemnité d'éloignement. Alors, indemnité d'éloignement acquise égale indemnité d'éloignement théorique. Donc, c'est égal à éloigne, éloigne T. Sinon, c'est égal au plafond de l'indemnité d'éloignement. Éloigne, plafond, éloigne, plafond de l'indemnité d'éloignement. Donc voilà pour indemnité d'éloignement acquise. Okay. Et donc il ne reste plus que l'indemnité d'éloignement elle-même, condition bien sûr. Donc test and éloigne indemnité d'éloignement donc qui dit que si distance d'éloignement de l'employé, donc si distance d'éloignement de l'employé, donc distance d'éloignement de l'employé. Remarquons qu'avec Sage, c'est seulement le code qu'on voit. On ne peut pas voir le libellé directement. Il n'est pas récupéré. Si c'est inférieur à 400, donc 400, alors indemnité d'éloignement est égale à 0. Donc c'est égal à 0. Sinon, elle est égale à l'indemnité d'éloignement acquise. Donc sinon, c'est égal à éloigne AC. B, C, D, E. Éloigne AC, indemnité d'éloignement acquise. Donc voilà pour l'indemnité d'éloignement. Et bien sûr, donc au niveau de la rubrique, donc la rubrique que nous venons de créer, nous allons donc lui associer élément constitutif, montant, prix tel quel, et ce montant, il va récupérer la valeur de la constante and éloigne. And éloigne. Voilà. Donc voilà, ok. Et donc là nous avons la rubrique paramétrée aussi au niveau de Sage. On ne peut pas faire de simulation avec Sage parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas prévu. Comme on a vu, Sage ne permet pas de simuler. On ne peut pas faire de calcul en dehors d'un calcul classique de paye. On ne peut pas malheureusement. C'est une limite, c'est une contrainte. C'est parmi donc les choses qui ne sont pas prises en compte par Sage, malgré son caractère paramétrable. Il y a des choses qui lui manquent. Alors là, donc voilà pour ce paramétrage. Voilà, donc le paramétrage est
achevé. Nous venons donc de faire le paramétrage de l'indemnité d'éloignement pour un environnement de paie mauritanien avec le logiciel RIMPay, avec des simulations, et avec le logiciel CGPay sans pouvoir faire des simulations. Donc à la prochaine illustration, je vous remercie.